Pierre's New Companion. Pierre a 27 ans et vit seul dans un petit appartement à Paris. Bien que souvent occupé par son travail, il se sent parfois un peu seul. Un jour, il décide qu'il est temps d'adopter un animal de compagnie. Pierre se rend dans un refuge pour animaux. Après avoir observé différents animaux, son attention est captée par un joli chat noir avec de grands yeux verts. Le chat est calme et semble très sage. Pierre demande au bénévole quel est le nom de ce chat. Le bénévole répond que le chat n'a pas encore de nom et qu'il est au refuge depuis un moment. Pierre est touché par le chat et décide de l'adopter. Le bénévole prépare les papiers et donne à Pierre une petite boîte avec de la nourriture et un jouet pour le chat. Pierre prend le chat dans ses bras et lui dit doucement : « Tu es chez toi maintenant. Je vais t'appeler Léon. » À la maison, Pierre prépare un endroit confortable pour Léon. Il place un coussin et une couverture dans un coin de l'appartement. Léon explore son nouvel environnement avec curiosité, reniflant les meubles et sautant sur le canapé. Pierre sourit en voyant Léon si heureux. Pierre donne de la nourriture et de l'eau à Léon. Le chat mange et boit avec appétit, puis s'assoit près de Pierre, le regardant avec ses grands yeux verts. Pierre se demande si Léon peut comprendre ce qu'il dit. Soudain, Léon se lève, s'étire et dit d'une voix claire : « Bonjour Pierre, je suis Léon. Je suis très content d'être ici avec toi. » Pierre est complètement surpris. « Tu parles ?» s'exclame-t-il. Léon répond : « Oui, je parle. Pierre a 27 ans et vit seul dans un petit appartement à Paris. Bien que souvent occupé par son travail, il se sent parfois un peu seul. Un jour, il décide qu'il est temps d'adopter un animal de compagnie. Peut aussi t'aider avec tes problèmes. Pierre, étonné mais heureux, commence à poser quelques questions à Léon pour tester son intelligence. « Que fais-tu quand tu es seul ?» demande Pierre. Léon répond : « J'explore l'appartement, je joue avec les jouets et je me repose. J'aime aussi regarder les oiseaux par la fenêtre. » Pierre rit et dit : « Tu es un chat très spécial, Léon. J'ai hâte de passer du temps avec toi. » Léon se blottit contre Pierre et ronronne. Ils passent la soirée ensemble à regarder la télévision et à jouer avec les jouets. Pierre se sent heureux et moins seul. Avant de se coucher, Pierre dit à Léon : « Bonne nuit, Léon. Merci pour ta compagnie. » Léon répond : « Bonne nuit, Pierre. Dormons bien. » Cette nuit-là, Pierre dort paisiblement, heureux d'avoir un nouvel ami qui parle et avec qui il peut partager sa vie. Le lendemain matin, Pierre se lève tôt, préparant un café et un croissant pour le petit déjeuner. Il est un peu nerveux car il a une présentation importante au travail. Pierre travaille dans une entreprise de marketing et doit parler de nouveaux projets à ses collègues. En buvant son café, Pierre réfléchit à sa présentation. Il a préparé des documents, mais il ne sait pas comment les organiser et se demande si ses idées sont claires. Il pense : « Peut-être que je devrais demander de l'aide à Léon. » Après le petit déjeuner, Pierre va au travail. La journée passe vite et il a peu de temps pour se préparer. Il rentre chez lui le soir, fatigué et stressé. Dès qu'il entre dans l'appartement, Léon le voit et dit : « Bonjour Pierre, tu sembles préoccupé. » Pierre soupire et répond : « Oui Léon, j'ai une présentation importante demain, mais je ne sais pas comment la rendre intéressante. Je me sens un peu perdu. » Léon s'approche de lui et dit : « Ne t'inquiète pas, je peux t'aider. Dis-moi ce que tu as préparé. » Pierre montre à Léon ses documents et explique les points principaux de la présentation. Léon écoute attentivement. Après un moment, Léon dit : « D'abord, fais une liste des sujets que tu veux aborder. Ensuite,
Écris un court résumé pour chaque sujet. Utilise des phrases simples et claires. Pierre prend des notes pendant que Léon parle. Il suit les conseils de Léon et commence à réorganiser ses idées. Il crée une liste avec les principaux sujets et rédige des phrases courtes pour chaque point. Léon lui suggère aussi de préparer quelques diapositives avec des images pour rendre la présentation plus visuelle. En travaillant ensemble, Pierre se sent plus confiant. Léon lui donne des conseils pour parler avec assurance et pour répondre aux questions. Pierre dit « Merci beaucoup, Léon. Tu es vraiment un excellent conseiller. » Le lendemain matin, Pierre est prêt pour sa présentation. Il se sent beaucoup plus sûr de lui grâce aux conseils de Léon. Au travail, il présente ses idées avec clarté et enthousiasme. Ses collègues écoutent attentivement et posent quelques questions. Pierre répond avec confiance en utilisant les phrases simples qu'il a préparées. Après la présentation, le directeur de Pierre lui dit « Très bien fait, Pierre. Tes idées sont claires et bien présentées. » Pierre est très content. Il rentre chez lui avec le sentiment d'avoir réussi. Quand Pierre entre dans l'appartement, Léon l'attend. Pierre dit « Léon, la présentation s'est bien passée. Merci pour ton aide. » Léon sourit et répond « Je suis heureux que tout se soit bien passé. Travailler ensemble est toujours plus facile. » Pierre et Léon passent la soirée à se détendre. Pierre est reconnaissant d'avoir un ami comme Léon pour l'aider avec ses défis. Il sait qu'avec Léon à ses côtés, il peut surmonter n'importe quel problème. Un après-midi ensoleillé, Pierre rentre chez lui après une longue journée de travail. Il est de bonne humeur jusqu'à ce qu'il se souvienne d'une dispute qu'il a eue avec son ami Julien. Ils ne se sont pas parlé depuis plusieurs jours et Pierre se sent triste. En arrivant à la maison, Pierre trouve Léon en train de dormir sur le canapé. Léon se réveille et remarque tout de suite l'expression préoccupée sur le visage de Pierre. « Bonjour Pierre, tu as l'air triste aujourd'hui. »« Que se passe-t-il » demande Léon. Pierre s'assoit à côté de Léon et explique. « Je me suis disputé avec Julien. Nous avons eu une grande dispute et maintenant, nous ne nous parlons plus. Je suis triste et je ne sais pas comment réparer notre amitié. » Léon écoute attentivement. Après un moment, Léon dit « Les disputes entre amis peuvent être difficiles, mais parfois il est important de parler ouvertement et d'exprimer ses sentiments. Peut-être que tu pourrais appeler Julien et lui parler de ce que tu ressens. » Pierre réfléchit au conseil de Léon. « Mais que devrais-je dire ?» demande-t-il. Léon répond « Sois honnête et calme. Explique que tu es désolé pour la dispute et que tu veux réparer votre amitié. Écoute aussi ce que Julien a à dire. La communication est essentielle pour résoudre les problèmes. » Pierre décide de suivre les conseils de Léon. Il prend son téléphone et compose le numéro de Julien. Son cœur bat vite, mais il est déterminé à résoudre le problème. Quand Julien répond, Pierre dit « Bonjour Julien, c'est Pierre. Je suis désolé pour notre dispute. Je me sens mal et je voudrais discuter de ce qui s'est passé. » Julien répond « Bonjour Pierre, je suis aussi désolé. Je pense que nous avons mal communiqué. Je voudrais parler de cela avec toi. » Pierre et Julien conviennent de se retrouver dans un café pour discuter. Le lendemain, Pierre et Julien se rencontrent au café. Ils parlent ouvertement de la dispute, expriment leurs sentiments et écoutent les points de vue de chacun. Après une conversation sincère, ils se rendent compte qu'ils ont tous les deux fait des erreurs et qu'ils ont mal compris certaines choses. Pierre dit à Julien « Je suis heureux que nous puissions discuter de cela. Je tiens beaucoup à notre amitié.
Julien répond: Moi aussi, Pierre. Nous devons toujours essayer de comprendre l'autre. Ils se réconcilient et décident de passer plus de temps ensemble pour renforcer leur amitié. Pierre se sent soulagé et heureux d'avoir résolu le problème avec Julien. Il rentre chez lui avec un sourire. Quand Pierre entre dans l'appartement, Léon l'attend avec impatience. Alors, comment ça s'est passé? Demande Léon. Pierre sourit et dit: C'était une bonne discussion. Nous avons réglé nos problèmes et nous nous sommes réconciliés. Merci beaucoup pour ton conseil, Léon. Léon ronronne et dit: Je suis content que tout se soit bien passé. La communication est vraiment importante. Les amis sont précieux et il est important de résoudre les conflits. Pierre et Léon passent la soirée ensemble. Ils regardent un film, jouent avec des jouets et discutent de leur journée. Pierre est reconnaissant d'avoir Léon comme ami. Il sait maintenant que la communication et l'honnêteté sont les clés pour maintenir de bonnes relations avec les autres. Avant de se coucher, Pierre dit à Léon: Merci encore pour ton aide. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Léon répond: De rien, Pierre. Je suis toujours là pour t'aider. Bonne